Alors, bienvenue dans cette vidéo. Cette fois-ci, ce n'est pas un haul que j'ai fait chez Rossi 1931. C'est eux qui m'envoient tous ces carnets et ces produits pour donner mon avis. Et je vais dire d'emblée ce que j'en pense. Je suis plus encline à utiliser ce type de carnet que celui-ci, un peu plus fantaisie, mais le papier est vraiment agréable. Alors, Rossi 1931, c'est une marque italienne qui, comme son nom l'indique, a été créée en 1931 par Antonio Rossi et qui est aujourd'hui toujours une entreprise familiale. Ça, c'est un premier point que moi j'aime particulièrement. Ensuite, leur caractéristique, c'est une ligne plutôt classique, avec des papiers décoratifs, et en fait, chaque élément va être décliné sur un certain nombre de modèles. Il y a une collection absolument gigantesque de produits et de design. Et donc là, par exemple, on a les crayons, mais il existe aussi le carnet correspondant, et il va exister également des sets de correspondance, du papier, tout un tas de choses en fait, et même du savon d'ailleurs. Et voilà, et ce que je vous propose du coup, comme on me l'a envoyé pour test, c'est de faire un giveaway. Alors, je vais en faire deux, comme vous savez que j'ai fait mes vidéos en anglais et en français. Celui-ci, ces deux-là partiront avec un crayon. Alors le crayon, je laisse au choix, vous pourrez choisir le modèle qui vous plaît entre les trois. Ceux-là partiront pour je ne sais quel pays, celui-là partira pour la France, comme c'est pour la vidéo France. Voilà, donc bonne chance aux gagnants. Donc j'indiquerai à la fin de la vidéo de la première partie comment faire pour s'inscrire au giveaway. Et donc vous pourrez vous inscrire. Je vais faire en deux parties, d'abord cette partie et ensuite celle-ci. Et c'est sur la première partie donc que vous aurez les informations pour le giveaway. Comme ça, vous n'êtes pas obligé d'aller voir la deuxième, mais ceci dit, ça vaut le coup d'aller voir ceux-là. Moi, c'est vraiment ceux qui ont ma préférence, ils sont particuliers. Alors, on va attaquer tout de suite avec le notepad. C'est un des formats qui est proposé. En fait, ils ont essayé de m'envoyer un certain nombre de formats, de manière à ce que je puisse voir un petit peu tout ce que leur gamme offre. Du notepad, du carnet ordinaire, du carnet avec... les trucs ronds là, je ne sais même plus comment on dit en français, c'est bien, je le sais en anglais. Des carnets A5 plus ordinaires, le notepad sous ce format et les petits carnets, voilà, des choses comme ça. Il y a vraiment de quoi voir un petit peu tout ce qu'ils proposent. Alors voilà le notepad A6. Donc ici on a des plumes de pan avec des petits reflets dorés sur un papier cartonné pour donner une petite idée type papier aquarelle. Voilà, c'est ce type de papier là. Ok, à l'intérieur on a 50 pages en format A6. Toujours un très beau papier. Alors le papier n'est pas le même de l'un à l'autre. Il a quelques caractéristiques communes qu'on verra tout à l'heure parce que j'ai tout marqué dans les petits carnets pour rien oublier. Voilà. On a un petit phénomène ici de feathering qu'on va voir ici. Si vous regardez le S de Always, on le voit un petit peu. C'est pas bien méchant. C'est ici avec une plume trempée dans l'encre, c'est une plume zébra, c'est quelque chose d'un petit peu agressif sur le papier. Ici on voit qu'avec le Pilot Prera on n'a plus du tout quasiment ce phénomène, ou très légèrement, et de l'autre côté on a un léger show-through mais rien qui traverse. Et c'est une caractéristique de ce papier, je le trouve vraiment excellent pour ça. Si vous cherchez quelque chose qui vous permette d'écrire à la fois la plume et en même temps d'avoir quelque chose qui offre un certain grain pour faire du dessin, et bien là vous l'avez. Et ça c'est un truc qui est bien intéressant pour moi. Ce papier il est vraiment très plaisant. Alors on va mettre celui-là de côté. On a ce modèle. Alors ce modèle c'est un format A5 du coup, avec des notes de musique, avec un papier qui donne un petit aspect vieilli, une tranche très ferme et très carrée, très ferme vraiment. Voilà. Et là, on a un décor qui est en français, hein. Air chinois, hymne à Némésis. Je ne sais pas si c'est pour ça qu'ils me l'ont envoyé, je ne sais pas. Alors, à l'intérieur, ici, on va avoir du ligné. Alors, un ligné qui est un ligné beige, c'est pas hyper fréquent, sur un papier ivoire, avec moins de dents que sur le notepad qu'on a vu tout à l'heure au niveau du papier, moins de résistance, mais aussi quelque chose qui est assez intéressant. Donc voilà, le A5, 96-64 pages, il existe avec l'élastique ou sans élastique, et le papier est entièrement... Alors c'est là que j'ai mis les informations sur le papier. Il est entièrement fabriqué en Italie, pH neutre, certifié forêt renouvelé, sans chlore, sans acide, biodégradable et recyclable. Et c'est vraiment un papier de belle qualité, il faut bien être honnête. Hein. Je veux dire, on est loin du Moleskine quand même. Voilà,
ici des carnets un petit peu plus fantaisie, avec quelque chose qui est style, je dirais, un petit peu haute couture. Ils ont toute une collection qui est un petit peu haute couture, un peu comme ce qu'on a en dessous ici, au niveau des crayons. Et là, on est sur du A6 avec élastique. Un papier ivoire toujours, avec un grammage identique à celui qu'on avait sur l'autre. Voilà. Et ici, un trait plus bleu foncé. Voilà, il y a des petites variations comme ça. Voilà, et on a le petit étiquette ici. Borgio San Lorenzo, Florence. La rue Saint-Laurent. Voilà, donc celui-ci sera pour le giveaway France. Et ce dernier, alors haute couture. On est aussi sur un format A5 qui fait un peu penser dans le style avec ces trucs là, sa bande. Un OK texte en matière de format. Un élastique beige ici, un décor avec des trucs à la française. Voilà, ça, leur design s'inspire beaucoup de choses un petit peu anciennes, voilà, des années passées. C'est assez joli, c'est bien équilibré. Voilà, ici on a une petite couleur beige. Un petit rabat. On voit ici que c'est imprimé en relief. Et voilà, on a un deuxième rabat à l'intérieur. Hop, hop, hop. Il va pas vouloir tourner. Si, c'est bon. Donc moi je l'ai appelé collection haute couture parce que je trouvais que ça allait bien avec. On est sur un format typique A5 à 64 feuilles. Voilà. Et celui-ci, il se fait aussi en couverture souple. Hop, hop. Le mot me manque en français, sur ce style. Ça se fait aussi dans ce style. Voilà. Et on est sur un papier qui va présenter un trait. Alors, légèrement violet-beige sur un fond ivoire. Voilà. Joli petit cahier aussi. Plus fantaisie un petit peu. Voilà, mais c'est vraiment, vraiment joli et on est sur de la qualité jusqu'au bout. On a des reflets dorés à l'intérieur, c'est joli. Voilà pour cette première partie, la présentation de ces carnets. Donc je vous explique, pour le giveaway c'est pas compliqué, si ça vous intéresse vous mettez votre nom dans les commentaires qui sont sous la vidéo, vous me mettez que vous êtes intéressé par le giveaway, si vous ne le mettez pas je considérais que c'est juste un commentaire comme ça, et dans un mois je tire au sort l'un ou l'une d'entre vous et je le ou la contacte par le biais de YouTube. Si jamais j'arrive pas à vous contacter et que vous répondez pas dans un délai de 48 heures, eh ben je reprends quelqu'un d'autre. C'est ce qui s'est passé la dernière fois sur le dernier giveaway. J'ai contacté en tout une dizaine de personnes pour en avoir 5. Il y en a 5 pour lesquels j'ai pas réussi à avoir de contact et j'ai pas eu de réponse. Donc voilà, c'est comme ça. C'est des choses qui arrivent. Donc vous mettez votre nom. Et moi dans la deuxième partie j'attaque ceux-là et c'est ceux qui ont vraiment attiré mon attention, donc même si vous n'avez pas obligé d'aller la regarder, ça vaut peut-être le coup d'aller jeter un petit coup d'œil.